Nous sommes le mardi 4 juin, il est 8h moins 8 minutes. Bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Marie Mamjoglou, hier, notre camarade, votre camarade Frédéric Gersal, revenait sur l'histoire du printemps 89 en Chine, place Tiananmen, avec ces répressions sanglantes que l'on connaît. Aujourd'hui, 30 ans après, vous avez rencontré un poète chinois, dissident, témoin de cette répression, et qui a décidé de réagir à l'interdiction du pouvoir de Pékin de commémorer cette date. Et lui qui publie un livre, justement, pour que l'on n'oublie pas, tout simplement. Oui, et ce livre s'intitule « Des balles et de l'opium ». Liao Yiwu, c'est un écrivain et un poète qui a été condamné à 4 années de bagne, emprisonné, torturé, pour avoir dénoncé donc, le massacre de la place Tiananmen dans un poème. Donc 30 ans plus tard, il revient donc, avec cet ouvrage où il donne la parole en fait, à toutes ces personnes qui ont fait barrage à l'armée. Ces personnes, ce sont les étudiants, ce sont les intellectuels, ce sont des civils aussi, de simples civils. Ils étaient des centaines de milliers à manifester ce jour-là, en tout cas pendant plusieurs semaines, pour juste plus de liberté et plus de démocratie. Et donc, c'est un mouvement qui est devenu très populaire et qui a beaucoup, évidemment, déplu au régime. Dans la nuit du 3 au 4 juin, donc sur ordre de Deng Xiaoping, le chef du régime communiste de l'époque, l'armée a ouvert le feu sur ces manifestants, ce qui a fait, évidemment, plusieurs milliers de morts. Aujourd'hui encore, en Chine, il est interdit de faire référence à cet événement. Et Liao Yiwu, lui, en revanche, eh bien, nous le rappelle. Regardez. Ans après donc, le massacre de la place Tiananmen, aujourd'hui donc, vous revenez sur cet événement. Pourquoi c'est important pour vous d'en parler ? L'image de ce manifestant inconnu devant un tank a fait le tour du monde et c'est devenu le symbole de la répression de Tiananmen. Dans mon livre, j'ai interviewé beaucoup de gens qui ont eu le même courage. J'ai voulu savoir comment ils étaient à l'époque et ce qu'ils font aujourd'hui. Alors que cet homme, on ne sait même pas qui il est et ce qu'il est devenu. Est-ce que ça a été compliqué justement de recueillir tous les témoignages de ces personnes ? Bien sûr, j'ai eu beaucoup de difficultés à les retrouver. J'ai interviewé beaucoup plus de gens que ceux qui se trouvent dans mon livre. Mais la plupart n'ont pas voulu qu'on publie leurs témoignages parce qu'ils considèrent cela comme complètement inutile. Ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait, mais ils ne veulent plus témoigner. Aujourd'hui, on est dans un système où il y a une alliance entre la dictature la plus totale et le capitalisme. Donc c'est une situation qui amène la population à vouloir se taire. Et il est vrai que parmi les centaines de milliers de gens qui ont manifesté ce jour-là, seule une dizaine a accepté de parler. Dans votre livre « Des balles et de l'opium » aussi, vous faites une interview de vous-même. Pourquoi cette interview ? Parce que moi aussi, je fais partie de ces gens-là. J'ai vécu la même expérience, j'ai connu le massacre. Moi aussi, je suis allé en prison et j'ai été rejeté par toute cette société. Même mes amis ne voulaient plus me voir. On se considère comme l'élite de la nation et une fois sorti de prison, on est oublié. Finalement, les seuls qui continuaient à me fréquenter, c'étaient les policiers qui me surveillaient. Et il y en avait un qui me voulait du bien, jusqu'à me proposer de vendre des pantalons pour me faire de l'argent. Moi qui me voyais comme un poète célèbre et un héros, ça m'a tellement vexé que j'ai fini par me battre avec lui. Si je n'avais pas écrit mes livres, je serais quelqu'un de totalement désespéré. Mais je garde espoir en l'avenir. Tôt ou tard, il y aura des changements. Le dictateur actuel aura disparu, alors que les témoignages du massacre de la place Tiananmen resteront et seront lus, et cela fera partie de l'histoire de la Chine et du monde. Une manière de ne pas oublier ce pour lequel nous nous sommes battus. Quant à Xi Jinping, soit on l'aura oublié, soit on s'en souviendra comme quelqu'un de tyrannique et cruel. Alors, je vous rappelle donc Des balles et de l'opium, c'est aux éditions Globe. C'est émouvant, mais c'est drôle aussi. En tout cas, je parle bien sûr des témoignages. Et en tout cas, c'est une manière de ne surtout pas oublier.